Bonjour, c'est Christelle de Cricut Design. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment personnaliser le sigle infini dans Cricut Design Space. Alors, la première chose à faire, c'est télécharger votre image. Donc, vous cliquez sur Télécharger, Télécharger image, Parcourir. Vous trouvez là où vous avez sauvegardé votre image. Donc, vous sélectionnez celle qui peut être personnalisée, Ouvrir. Comme c'est une image en SVG, vous pouvez la télécharger tout de suite. Vous la sélectionnez, Ajouter à la toile. Donc, là, vous voyez, vous avez votre image auquel nous allons ajouter deux prénoms. Donc la première chose à faire, c'est de créer votre premier texte. On va prendre Pierre. Alors, moi, je sais quelle police d'écriture je veux utiliser, donc je vais prendre celle-ci. Donc ensuite, il va falloir positionner le prénom dans le trou. Alors, on va essayer de l'aligner en le faisant pivoter, que ça soit bien, que ça suive un petit peu la courbe, et puis vous pouvez agrandir. Donc ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de trou avec le début du prénom et la fin. Donc là, on voit que le E, il dépasse un petit peu, donc je vais retourner un petit peu mon image. Une fois que vous êtes content avec l'emplacement du prénom, vous pouvez cliquer sur le prénom et le souder. Si jamais vous perdez l'intérieur de vos lettres, j'ai un autre tuto qui vous explique comment éviter ça. Je mettrai un lien dans la description. Alors à ce niveau-là, ce que j'aime bien faire, c'est zoomer pour être sûr que ça soit bien à l'intérieur. Et là, vous voyez, il y a un petit trou, donc je vais juste bouger le prénom un petit peu. Là, je suis toujours contente avec ma lettre. Donc je vais sélectionner les deux et souder de nouveau. Et là, alors, on va voir si je sélectionne en changeant la couleur. En blanc, par exemple, je trouve qu'on voit mieux si la découpe se fait bien. Donc là, vous voyez qu'il y a bien une seule découpe qui va se faire. Ensuite, vous faites pareil pour le deuxième prénom. On ajoute le texte. On va prendre Marie. Pareil, on va le mettre là où on veut. Prendre la flèche pour faire pivoter. Le placer. À ce moment-là, j'aime bien prendre mon temps pour être sûr que c'est bien placé exactement comme je veux. Pour que ça soit le plus aligné possible avec les courbes qui sont déjà présentes. Voilà, là je suis contente. Donc pareil, je vais sélectionner Marie, souder, puis le sigle. En sélectionnant les deux, je clique souder de nouveau. Là, vous voyez bien que les lignes de découpe sont bonnes. Et ensuite, vous pouvez resélectionner votre objet, le mettre à la taille dont vous souhaitez. Et quand vous l'envoyez à la découpe, créer, vous voyez bien que vous avez une seule ligne de découpe. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé à personnaliser votre signe infini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vous remercie. Au revoir.